La princesse triste et la fée Libellula. La princesse Aubépine vivait dans un château luxueux trônant au centre d'une propriété immense et magnifique. Les habitants des alentours l'appelaient le royaume enchanté. Dans un tel paradis, normalement, Aubépine aurait dû respirer la joie de vivre. Pourtant, ce n'était pas le cas. La jeune princesse avait le cœur triste. Un matin, elle en eut assez. Elle décida de sortir de sa léthargie et de rendre visite à la fée Libellula, qui, d'après ce qu'on disait, pouvait opérer des miracles. Elle s'adressa à elle en ces termes. « Bonjour, fée Libellula. Voudrais-tu faire quelque chose pour moi ?»« Ne suis-je pas une fée ?» lui répondit cette dernière, le sourire aux lèvres. « Bien sûr que je veux t'aider. Que puis-je faire pour toi ?»« Justement, c'est bien là le problème. Je ne sais pas du tout. Alors je te pose la question autrement. Que désires-tu » Embarrassée, Aubépine mit quelques secondes à répondre. « Le fait est que je ne sais pas vraiment ce que je désire. » Libellula lui lança un regard surpris avant de répéter sa phrase. « Tu ne sais pas ce que tu désires ? Ma foi, c'est très ennuyeux. Comment puis-je réaliser ton vœu si tu ne sais pas ce que tu désires ? » Eh bien, c'est qu'en venant te voir, fée Libellula, je pensais que tu pourrais me donner la réponse à cette question. Libellula émit un petit rire amusé. Alors là, lui répondit-elle sur un ton gentiment taquin, on m'avait déjà demandé tout un tas de choses très bizarres, mais cette fois ça dépasse tout. Il faudrait maintenant que je sois capable de lire dans le cerveau des gens leurs intentions secrètes. Oui, je sais, ma demande peut paraître étrange, mais vois-tu, j'ai déjà tout ce qu'on peut désirer. Un château magnifique, une garde-robe de rêve, une quantité incroyable de bijoux précieux. Je peux même aller et venir à ma guise à pied ou à cheval sur mon immense domaine. Malgré tout ça, je me sens triste et je ne comprends pas pourquoi. Il paraît que toi, tu es capable de changer la vie de ceux qui viennent te voir. Et je me suis dit que c'est peut-être de cela dont j'ai besoin, changer de vie. J'ai réfléchi et je me suis dit encore que ta vie à toi, par exemple, doit être fabuleuse, puisque tu peux te téléporter partout où on a besoin de toi et découvrir ainsi plein de nouvelles choses. Excuse-moi, princesse Aubépine, je ne veux pas te manquer de respect, répondit la fée Libellula. Mais tu ne sais pas ce que tu dis. Connais-tu seulement l'origine de mon nom ? Non, dis-moi. Mon prénom dérive du mot libellule, symbole du changement. C'est ma nature, je suis faite ainsi. Et tout comme j'incarne l'idée même du changement, ma mission sur Terre est celle d'apporter le changement souhaité par tes congénères. Mais en ce qui te concerne, ceci n'est pas ta nature. Tu me demandes de réaliser un vœu contre nature, ça n'a aucun sens. C'est vraiment dommage, répondit Aubépine, et très attristant, car c'est vraiment la seule chose que je désire plus que tout en cet instant. Très bien, comme tu voudras, répondit Libellula, visiblement déçue de devoir exaucer un vœu aussi stupide. Je te laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Après quelques instants, Libellula interrogea Aubépine. « Es-tu toujours décidée à être transformée en fée ?»« Oui, oui !» s'écria Aubépine, les yeux brillants d'excitation. « Alors qu'il en soit ainsi, dit la fée. Mais avant toute chose, quel nom de fée te choisis-tu » Aubépine hésita quelques instants, puis répondit « Fée Coccinelle !» Elle avait toujours aimé les coccinelles. « Va donc pour la fée Coccinelle » approuva fée Libellula, qui se saisit de sa baguette magique et la dirigea vers la princesse. Le lieu où Aubépine fut téléportée instantanément avait de quoi surprendre. La princesse se trouvait tout bonnement à l'intérieur d'un coquillage, sur une plage déserte. Elle était là depuis quelques secondes à peine lorsqu'une petite voix se fit entendre derrière elle. « Bonjour, est-ce bien toi la fée Coccinelle ?»« Oui, c'est moi, » répondit la princesse, tout en se retournant, un peu surprise de s'entendre déjà appelée par son nouveau nom. Une tortue, prénommée Carla, se tenait devant elle et lui demanda d'une voix un peu intimidée. «
Voudrais-tu m'aider, fée Coccinelle ?» La princesse n'était pas peu fière de pouvoir lui répondre de la même manière que fée Libellula quelques instants plus tôt. « Bien sûr que je veux t'aider, ne suis-je pas une fée ?»« D'accord, alors voilà. J'aimerais que tu me transformes en gypaète barbu. »« En gypaète barbu ?» répéta fée Coccinelle surprise. « Et pourquoi donc? Cela n'a rien à voir avec toi. Toi, tu te déplaces lentement au sol et tu possèdes une carapace, alors que le gypaète barbu est un rapace possédant 2 ailes et volant très vite dans le ciel. C'est précisément pourquoi je veux devenir un gypaète. J'en ai assez de craindre pour ma vie à chaque instant. J'ai perdu 2 de mes frères et des tas d'amis, emportés par l'un de ses rapaces, puis dévorés par lui après avoir été lancé de très haut et avoir atterri complètement écrabouillé sur un rocher. Ainsi agissent ces oiseaux de malheur. Quelle mort horrible, tu ne trouves pas? Moi, je ne veux pas finir comme ça. Pour l'instant, j'ai eu la chance d'y échapper. Mais un jour ou l'autre, je serai repéré par un de ces prédateurs. Alors après tout, autant que j'en devienne un moi-même. Ainsi, au moins, je serai fort, rapide, agile. Je ne craindrai plus rien ni personne pour la partie de ma vie qu'il me reste à vivre. Je comprends, Carla. Mais es-tu bien sûre de toi? Tu sais que les gypaètes barbus ont une espérance de vie moindre que celle des tortues. Je sais, mais ça c'est dans l'idéal, n'est-ce pas? Vu que si tu croises la route d'un gypaète, cette espérance de vie est considérablement raccourcie. J'ai bien réfléchi. Je préfère encore vivre moins longtemps qu'un gypaète, mais être sûr de ne pas finir d'une façon aussi horrible. Très bien, comme tu voudras, Carla. Allons-y alors. Es-tu prête? Je le suis. Une seconde après que fée Coccinelle eut tendu sa baguette magique en direction de la tortue, celle-ci se métamorphosa en superbe gypaète barbu qui s'élança aussitôt dans les airs en déployant ses grandes et magnifiques ailes. À peine eut-elle terminé sa première mission, que fée Coccinelle fut téléportée en un autre lieu à la demande d'un nouveau réclamant. Une rose magnifique, aux pétales de velours et au parfum délicieux. Fée Coccinelle se retrouva dans le sud de la France, où il faisait très chaud en été et où la dite rose craignait toujours de voir ses pétales dessécher et son parfum s'évaporer. Elle voulait absolument être téléportée en Finlande. « Au moins là-bas, je suis sûre de ne jamais avoir trop chaud, dit-elle à fée Coccinelle. »« Mais à l'inverse, tu risques d'avoir trop froid, répondit cette dernière. Ce n'est pas beaucoup mieux, y as-tu pensé? Et puis, les nuits sont très longues là-bas, et les fleurs ont besoin de beaucoup de lumière. »« Je prends le risque, répondit la rose. Il y a longtemps que je rêve de vivre là-bas. »« Très bien, comme tu voudras, répondit fée Coccinelle. Et à l'instant, elle tendit sa baguette vers la rose qui disparut aussitôt de sa vue. Une troisième fois, fée Coccinelle se vit téléportée en autre lieu. Quel ne fut son étonnement! Cette fois, ce n'était ni un animal, ni une plante qui s'adressait à elle, mais bel et bien un rocher. Elle crut rêver et scruta les alentours. « Ne cherche pas, c'est bien moi, la roche, qui te parle, fée Coccinelle. J'aimerais obtenir ton aide, tu veux bien ?»« Oui, répondit la fée un peu intimidée devant le mastodonte de pierre. « Comme tu le sais, une pierre ne bouge pas, elle est éternellement statique, dit le rocher. Elle ne peut même pas mourir pour se réincarner en autre chose. Non, elle est vouée à demeurer aussi immobile ad vitam aeternam. Et moi, j'en ai assez de cette destinée monotone. Je veux pouvoir bouger, marcher, courir, sauter, vivre. Alors voilà, j'aimerais que tu me fasses avoir des jambes. » Fée Coccinelle en resta abasourdie. C'était la chose la plus insensée qu'on lui eût demandé de toute sa vie. Une pierre pourrait-elle vivre? Se dit-elle dubitative. D'ailleurs, même le fait de l'entendre parler était déjà surréaliste. En même temps, un gypaète non plus n'est pas censé parler. Pas plus qu'une rose d'ailleurs, se dit-elle. Tout ceci n'a aucun sens. Quelle idée j'ai eue de vouloir être une fée! Quoi qu'il en soit, il me faut maintenant accomplir ma tâche en exaucant le vœu de ce rocher. « Tu sais, lui dit-elle, en tentant tout de même de le dissuader, tu es très bien comme tu es. Après tout, c'est ta nature d'être immobile. Et puis regarde combien tu es utile à la faune marine.
Que vont faire tous ces crustacés qui se réfugient dans tes cavités si tout à coup tu te lèves sur tes jambes pour aller t'installer ailleurs? Y as-tu pensé? Je ne pense qu'à ça depuis des années, et j'en ai assez. Maintenant, je veux penser un peu à moi. J'en ai bien le droit, non? Sais-tu quelle tristesse c'est de ne jamais pouvoir changer d'atmosphère? Très bien, Rocher, je comprends. Eh bien, je vais donc exaucer ton souhait. Aussitôt que Fée Coccinelle tendit sa baguette en direction du rocher, celui-ci se vit surplombé de 2 jambes de pierre massive qu'il s'empressa d'actionner avec grand fracas. Chacun de ses pas retombait lourdement sur le sol, faisant trembler la terre, l'eau, les arbres et tout ce qui se trouvait autour. Avant d'avoir le temps de constater les conséquences de tout cela, Fée Coccinelle disparut de nouveau, appelée en autre lieu. Elle était de retour sur la plage de sa première mission. Le gypaète Extortu s'adressa à elle. Il était tellement énervé qu'il en perdait ses mots et s'exprima d'abord d'une voix hachée. Excuse-moi, Fée Coccinelle, de te déranger encore. Mais ça ne va pas du tout, réussit-il à crier d'une seule traite en retrouvant sa vigueur. Je sais que c'est moi qui t'ai demandé de me transformer en gypaète, mais maintenant j'ai changé d'avis, je voudrais autre chose. Ah bon? S'étonna Fée Coccinelle. Et pourquoi donc? N'es-tu pas heureux de pouvoir voler en toute liberté? Si, ce n'est pas ça. Mais les gypaètes ne sont pas les seuls à chasser les tortues. Il y a aussi les crocodiles. Et quand ces sales bêtes ne raflent pas tout le gibier, ils nous tombent dessus sans crier gare, nous, les gypaètes, quand nous sommes en train de déguster la chair de ces délicieuses tortues. Plusieurs se sont déjà fait dévorer avant d'avoir eu le temps de s'envoler. Finalement, ce n'est pas si bien que ça, la vie de gypaète. Et donc, si je comprends bien, cette fois, tu voudrais que je te transforme en crocodile, dit la fée. Si ce n'est pas trop te demander, au moins là, je suis sûre de ne pas être ennuyée. Le crocodile n'a aucun prédateur. Très bien, à ta guise, gypaète. Mais j'espère que cette fois ce sera la bonne. Fée Coccinelle transforma le gypaète en crocodile, avant d'être téléportée aussitôt en Finlande. Comme elle s'y attendait, elle se retrouva devant la merveilleuse rose au parfum délicieux qu'elle avait aidée peu avant. La différence, c'était que cette fois la reine des fleurs était habillée d'une couche de glace qui cachait entièrement sa robe, mais dont Fée Coccinelle pouvait tout de même entrevoir les pétales tout fripés. « Tu avais raison, Fée Coccinelle, dit la rose toute triste. Ce pays n'est pas fait pour moi. Fais-moi retourner où j'étais, s'il te plaît, tu veux bien ?» Sans discuter, Coccinelle s'exécuta aussitôt, libérant la fleur de son carcan. « J'imagine que le rocher ne va pas tarder à m'appeler, se dit-elle. Je me demande ce qu'il va trouver pour se plaindre. » Comme de bien entendu, Fée Coccinelle fut appelée à l'endroit où se trouvait présentement le rocher. C'était un lieu de dévastation tel qu'elle n'en avait vu de toute sa vie de princesse. Des arbres couchés, des fleurs piétinées, l'herbe arrachée. En courant de joie tout autour des lieux qu'il visitait, de par sa corpulence de géant, le rocher sur pattes avait semé la désolation sur son passage. Tout le monde le considérait à présent comme un monstre démoniaque, même les vacanciers qui auparavant s'asseyaient ou même s'allongeaient sur lui pour prendre un bain de soleil. Le fait est que sa nouvelle condition de rocher sur pattes avait semé la terreur, quand en se relevant, il avait envoyé valdinguer les estivants à moitié endormis qui furent violemment projetés sur d'autres rochers ou dans la mer, certains ne sachant pas nager. Compatissante, mais un peu agacée aussi du fait qu'il ne l'avait pas écouté, et effarée du résultat, Fée Coccinelle ne le ménagea pas. Quand tu as vu que ta lubie d'avoir des jambes avait des conséquences, il ne te serait pas venu à l'idée de ne plus t'en servir, tout simplement. J'ai essayé, mais ça m'a été impossible. On dirait que j'ai été programmée pour les utiliser. Dès que je restais assis trop longtemps, je souffrais le martyre. Mais je ne veux plus jamais créer un tel chaos. Fais-moi redevenir comme avant, s'il te plaît. Sans même lui répondre, Fée Coccinelle accéda à son vœu et instantanément, le rocher retrouva sa position statique. Quel gâchis, se dit Fée Coccinelle, et que de temps perdu! Si j'avais su!
Moi aussi, je regrette mon vœu. J'aimerais réintégrer ma vie de princesse. C'était quand même moins compliqué et plus reposant. « Fée Libellula, s'il te plaît, j'en appelle à toi » s'écria-t-elle avec ferveur en dirigeant son visage vers le ciel. À peine 2 secondes plus tard, cette dernière apparut devant elle. « Ah là 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 là, Fée Libellula » dit la princesse, « si tu savais !»« Je sais, » répondit cette dernière. « Inutile de m'expliquer, je suis au courant. As-tu compris maintenant ? S'il faut comprendre qu'il ne sert à rien de vouloir changer de vie et que c'est même dangereux, alors ça oui, j'ai bien compris. Et puis, la vie de fée, ce n'est pas pour moi. Quelle patience tu dois avoir, Fée Libellula ! Ce que je voulais que tu découvres par toi-même, princesse Aubépine, ce n'est pas qu'il est impossible de changer de vie, mais que l'on ne peut changer sa nature. Chaque élément de ce monde a une fonction particulière dans le vaste univers. Il est l'un des chaînons du rouage de la grande mécanique cosmique. Chacun d'entre eux est la proie ou le prédateur d'un autre. C'est ainsi, on n'y peut rien. C'est de cette manière que s'opère l'équilibre des espèces et du monde. Quand on tente de changer sa nature, alors on enclenche tout un ensemble de conséquences souvent négatives, ou en tout cas qui ne sont pas souvent celles que l'on attendait. Ainsi, tu as souhaité emprunter ma vie de fée, mais tu n'en es pas une et tu ne le seras jamais. Tu es une princesse. Tu as été envoyée sur Terre pour remplir cette fonction. Alors suis-je destinée à rester triste tout au long de ma vie ? Puisque cette vie de princesse, aussi merveilleuse soit-elle aux yeux de tous, je ne l'ai pas choisie et elle ne me convient pas. Ne t'est-il jamais venu à l'esprit que c'est peut-être ton cœur qu'il faut changer pour trouver ce bonheur qui semble vouloir te fuir ? Si tu es si riche que tu le dis, et que tu n'as même pas l'usage de tout ce que tu possèdes, alors offre un peu de la richesse aux pauvres, et tu seras heureuse de voir briller leurs yeux de bonheur. Si tu as beaucoup de temps libre, à ne savoir qu'en faire, offre un peu de ce temps à des personnes seules qui souffrent de leur solitude. Toi qui as la connaissance, pourquoi n'offrirais-tu pas ton savoir à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ? Il y a encore tant d'autres choses qui pourraient aider les autres tout en comblant tes heures vides. Tu es venue me trouver pour que je change ta vie. Mais crois-moi, princesse Aubépine, si tu changes ton cœur, tu vas changer ta vie en même temps. Et tu n'auras plus jamais besoin de mon aide. Sur ces mots, Fée Libellula s'envola dans les airs, laissant Aubépine seule afin qu'elle puisse cogiter ses paroles. Ce jour-là, la princesse comprit. Elle réintégra le luxe de son château, le cœur beaucoup plus léger, bien que rempli de dizaines d'idées nouvelles à mettre en pratique, auxquelles Fée Libellula n'avait même pas pensé.